Salut à tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception des plans. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil fenêtre dans Archicad. Alors l'outil fenêtre se trouve aussi dans la boîte des outils, plus précisément sous la rubrique du menu dessin. Vous descendez et vous avez accès à l'outil fenêtre. Alors je fais double-clic et j'ai accès en même temps à la palette ou bien à la fenêtre d'ouverture de l'outil fenêtre dans Archicad. Alors, dans Archicad, une fenêtre est un élément architectural qui permet de créer des ouvertures dans les murs pour laisser entrer la lumière naturelle et offrir une vue sur l'extérieur. Les fenêtres jouent un rôle important dans la conception des espaces intérieurs en permettant de créer des ambiances lumineuses et en connectant les espaces intérieurs avec l'environnement extérieur. Alors, voici donc la palette d'ouverture de notre outil fenêtre. Donc, d'abord, vous avez les fenêtres qui ont une forme de porte, d'accord. Après, vous avez les fenêtres de devanture. Après, vous avez les fenêtres basiques. Ce sont les fenêtres les plus utilisées en conception des plans architecturaux. Vous avez après les fenêtres coulissantes 24. Voici les fenêtres coulissantes 24. Vous avez après les fenêtres guillotinantes doubles simple 24. Après, vous avez les fenêtres historiques 24. Ce sont les fenêtres utilisées dans les musées, d'accord. Vous avez les fenêtres spéciales 24. Voici les fenêtres spéciales 24. Vous avez les oriels 24. Vous voyez les oriels 24. Après, vous avez les ouvertures fenêtres vides, c'est-à-dire les fenêtres vides. D'accord. Après, vous avez les éléments de construction 24. Alors, avant d'accéder à la construction de notre fenêtre, d'accord, on va utiliser notre plan de travail, d'accord, de l'outil mur, l'outil dalle et l'outil porte pour continuer avec la conception de l'outil fenêtre. Alors, toujours dans la zone d'information, on va opter pour les fenêtres basiques, d'accord, et à ce niveau, on va opter pour fenêtre double 24. Alors, ici nous avons la largeur de notre fenêtre qui est 150, c'est bon. Ici, c'est la hauteur de notre fenêtre qui est 150, c'est bon. Et ici, c'est la valeur appui ou linteau de notre fenêtre. Et ici, c'est ébrassure à face de mur. Alors, à ce niveau, vous avez la valeur appui ou linteau de votre fenêtre. D'accord? À ce niveau, comment vous allez faire pour trouver cette valeur? Vous savez que la hauteur de notre porte, c'est 210. Alors qu'il est primordial et nécessaire de rester au même niveau que les portes. D'accord. Autrement dit que les portes et les fenêtres doivent rester au même niveau, c'est-à-dire leur partie supérieure doivent rester au même niveau. Donc, sur ce, étant donné que la hauteur de notre porte est 210 cm, vous allez prendre les 210 cm moins simplement la hauteur de votre fenêtre pour trouver la valeur appui ou linteau. Donc, si on prend 210 moins 150, on va trouver 60 cm. Donc, nous sommes en train de faire une concurrence intense et accrue avec la hauteur de notre porte, d'accord. Donc avant de venir vous montrer la suite, d'accord, des paramètres ou réglages, on va rapidement faire la conception de la fenêtre en 2D et puis visualiser en 3D d'abord. Alors je suis à ce niveau, vous voyez le soleil, c'est en train de me dire je veux ouvrir la porte à l'extérieur bien à l'intérieur, d'accord. Pour moi je veux ouvrir la fenêtre à l'intérieur. Je fais simplement un clic gauche. Maintenant, c'est en train de me dire toujours si je veux ouvrir la fenêtre à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord? Je fais un clic et là, j'ai ouvert la fenêtre à l'intérieur, mais à gauche. D'accord? À ce niveau aussi, je veux ouvrir la fenêtre à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Cette fois, je veux ouvrir la fenêtre à l'extérieur. Je fais simplement un clic droit. Maintenant, je veux ouvrir la fenêtre à gauche ou à droite, à gauche ou à droite. Vous voyez les symboles qui sont sur ce bleu. Là, moi, je vais ouvrir la fenêtre à droite. Alors, on va rapidement voir ce que ça donne en 3D. Très bien. Voici nos deux fenêtres. Vous voyez la première fenêtre. J'ai ouvert cette fenêtre à l'intérieur. Par contre, j'ai ouvert cette fenêtre à l'extérieur. Autrement dit, l'intérieur de cette fenêtre est ceci, déjà d'accord. La face intérieure
de notre fenêtre qui est à ce niveau. D'accord, sa face intérieure, c'est-à-dire dans la chambre ici, c'est ça que vous voyez en même temps ici. D'accord, c'est ça que vous voyez en même temps ici. Pour cette fenêtre, voici la devanture de cette fenêtre en réalité. D'accord, mais toutefois, c'est à vous de voir si vous voulez ouvrir votre porte vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Alors, j'ai mes deux portes. Donc, comme je viens de dire, pour avoir les mêmes, d'accord, les mêmes niveaux que vos portes, il est primordial de prendre la hauteur de la porte, d'accord, moins la hauteur de fenêtre, et vous allez avoir assez en même temps, d'accord, à la valeur d'appui, c'est-à-dire le décalage de votre fenêtre. Vous aurez en même temps accès au décalage de votre fenêtre. Alors, je vais choisir rapidement mes deux fenêtres, puis je vais commencer avec les paramètres ou réglages. Sur cette page, vous laissez tout par défaut. Pour la page suivante, il y a traverse supérieure, traverse inférieure, taille forme, taille de vitrage uniforme, asymétrique, distance de cadre uniforme. Bon, distance de cadre uniforme, ou bien lorsque vous allez choisir taille de vitrage uniforme et asymétrique, vous aurez accès, d'accord, à la largeur des deux panneaux, d'accord. Ici, je peux mettre une valeur, d'accord, pour la largeur de ce panneau, d'accord. Peut-être je veux que les deux panneaux soient asymétriques et non symétriques, d'accord. C'est-à-dire la largeur de ce panneau va dépasser la largeur de ce panneau, ou la largeur de ce panneau sera inférieure à la largeur de ce panneau, d'accord. Pour moi, je vais prendre taille de vitrage uniforme, d'accord, et je continue. Type d'ouverture, très bien. Vous avez châssis principal 1, c'est ici, et châssis principal 2, c'est ici, d'accord. Châssis principal 1, châssis principal 2. Donc, à ce niveau, châssis principal 1, j'ai dit battant. Bon, d'accord, c'est pas mal. Châssis principal 2, j'ai dit battant symétrique, non. Je vais dire, je dis accroché par le haut pour vous montrer les paramètres correctement, d'accord. Pour vous montrer les paramètres correctement, je vais dire accroché par le haut, d'accord. Alors, je vais continuer d'abord. Ici, je suis un élément cadre, bout à bout, assemblage bout à bout, assemblage anglais, assemblage bout à bout, c'est bon, d'accord. Largeur cadre uniforme, oui, moi je vais opter. Je veux que tous mes cadres soient uniformes, d'accord, et je vais prendre 3 cm pour les cadres, d'accord. Et à ce niveau aussi, largeur châssis 3, à ce niveau aussi, 3 épaisseur 4, ok. À ce niveau, largeur 4, je prends 3 aussi, d'accord. À ce niveau, oui, largeur 4 uniforme, c'est ça j'ai dit, j'ai pris 3, d'accord. C'est supérieur à 2,50. Ici, châssis uniforme. Ici, est-ce que vous voulez des châssis uniformes pour vos deux fenêtres, d'accord. Bon, oui, moi je veux des châssis uniformes, d'accord, et c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Si vous décochez là, pour châssis principal 1, vous allez choisir une grille pour ce châssis, et pour châssis principal 2 aussi, vous allez choisir une grille pour ce châssis, d'accord. Je continue. Poids, oui, je vais opter pour une poignée et je vais prendre le type 3, d'accord, ou le style 3. Je continue. Aération naturelle. Bon, je vais vous montrer d'abord les modifications avant qu'on ne continue. Très bien. Vous voyez mes portes. Très bien. Vous voyez mes fenêtres. D'accord. Ici, j'ai dit châssis battant et ici, j'ai dit accroché par le haut. D'accord. Bon, je vais vous montrer cette différence rapidement dans les paramètres pour que vous puissiez voir correctement avant de revenir encore en arrière. Alors, châssis principal, j'ai dit battant. Je vais prendre comme valeur 45. Accroché par le haut. D'accord. Je vais voir d'abord la valeur. C'est compris entre 0 et 90 degrés. Bon, je vais prendre 30. Vous allez voir. Ok. Très bien. Voici ce que j'ai comme résultat. Vous voyez, ceci on a dit intérieur et ceci on a dit extérieur. Vous voyez. Donc c'est ce qu'on a comme résultat. Ceci c'est châssis battant et ceci c'est châssis, d'accord, accroché par le haut. D'accord. Je peux changer si je veux. Je peux changer si je veux. D'accord. Je peux dire aussi double coulissante. Et si je dis double coulissante, oui, je prends comme valeur 25. Vous allez voir ce que ça a donné.
Vous voyez ce que ça a donné. Vous voyez. Voici mes foyers. D'accord, vous voyez mes foyers uniformes. Ça veut dire pour les deux châssis. D'accord. Donc, ce ne sont pas du tout difficile, c'est un peu ça. Alors, finalement, moi, je vais opter pour cette option. D'accord. Je vais prendre aussi battant à ce niveau et battant symétrique. L'autre est battant symétrique, d'accord. Je vais prendre 70 degrés. Je vais 70 degrés, ok. Donc, voici ce que j'ai obtenu finalement. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Alors, je vais tout choisir mes fenêtres et on va évoluer. Je vais fermer, d'accord, un des deux battants. Je peux fermer ceci, 0 degré. Il est fermé. Vous voyez que un des battants est fermé. Alors, on continue rapidement avec les options de réglage. À ce niveau, j'ai aération naturelle. Est-ce que moi je veux une aération naturelle? Si je veux, je vais choisir sur cadre ou bien sur vitrage. Comme sur cadre, c'est bon. D'accord? Et c'est l'épaisseur du profil. Et c'est hauteur profil. Très bien. Voici l'aération que vous avez créée pour votre fenêtre. Vous voyez, c'est l'aération que vous venez de créer pour votre fenêtre. Pareil à ce niveau aussi. Vous voyez ce que vous venez de créer comme aération. Donc, c'est ça. Alors, on continue rapidement avec les paramètres toujours. On continue. À ce niveau, remplacer option vue modèle. D'accord? Remplacer option vue modèle. C'est à vous de voir ce que vous voulez comme option vue modèle. D'accord? Soit courbé, soit carré. D'accord? Projection 3D. Non, moi je ne veux pas des lignes d'ouverture. Je coche la première case et je décoche la deuxième case. D'accord? Bon, je vais vous montrer ceci rapidement en 2D. À ce niveau, par exemple, au niveau de la fenêtre numéro 1, si vous voulez déplacer votre fenêtre, d'accord? Si vous voulez déplacer votre fenêtre, vous cliquez simplement sur ce point. Vous voyez, je suis en train de déplacer la fenêtre. Soit je clique ici, vous voyez, je suis en train de déplacer la fenêtre, le nombre du mur, d'accord? Soit je viens cliquer ici, je suis en train de déplacer notre fenêtre, le nombre du mur. Soit je viens cliquer sur les deux points qui sont en gros noir, d'accord? Maintenant, si je vais élargir la largeur de notre fenêtre, d'accord, il suffit simplement de cliquer au bout ici. Ouais, je suis en train d'élargir, d'accord, la largeur de notre fenêtre, d'accord? Ou vous cliquez ici encore. Ouais, vous êtes en train d'élargir la largeur de votre fenêtre. Ou vous cliquez encore sur ce point, ou bien vous cliquez sur ce point, d'accord? Ces 4 points vous permettent d'élargir la largeur de votre fenêtre. Par contre, ces points, d'accord, qui sont à ce niveau et à ce niveau, vous permettront de déplacer votre fenêtre le long du mur. Alors, je peux essayer bien d'ouvrir notre fenêtre en 2D. Si je veux ouvrir, je vais sélectionner, mais je vais cliquer sur ce point qui est en surbrillance, d'accord, plus ou moins rouge, d'accord. Vous voyez, là, je suis en train d'ouvrir notre fenêtre en 2D. Vous voyez, et je clique. Vous voyez, angle d'ouverture en 2D, 38,29 degrés. Je suis maintenant à 72,64 degrés. Je suis maintenant à 97 degrés. Vous voyez, donc je vais rester à 72,36. Vous pouvez entrer, hein? Je peux entrer 80 degrés et je lance. Vous voyez, j'ai donc ouvert mon fenêtre en 2D, d'accord, à 80 degrés. Alors, vous allez voir rapidement. Donc, remplacer option vue modèle, je vais prendre courbe, c'est-à-dire courber. Très bien, vous voyez ce que ça donne. Avant, c'était sur carré, c'est pourquoi c'était comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi c'était comme ça, c'était sur courbé. Cette fois-ci, je prends carré, vous allez voir le résultat, ce que ça a donné. Très bien. Alors, on va laisser sur courbé et je vais en arrière pour vous montrer une autre option. Angle d'ouverture en 2D, c'était combien? C'est 80 degrés. On vient de mettre. Maintenant, on va dire 0 degrés, vous allez voir. 0 degrés. Et ça
fermée. Notre fenêtre va complètement fermée. Parallèle au mur. Vous voyez le résultat qu'on vient d'obtenir. Alors, très bien. Donc, on vient rapidement 3D. Voilà, mes nids d'ouverture sont partis. D'accord, mes nids d'ouverture sont partis. Alors, on continue avec les modifications en 3D. À ce niveau, je ne veux pas de l'aération naturelle. Donc, je décoche. Et je continue. Alors, en fichier nid d'ouverture, non, vous décochez. Surface de fenêtre uniforme, oui, vous cochez. D'accord. Et on va prendre droit cajou horizontal. D'accord. Cadre intérieur, châssis extérieur, châssis intérieur, cadre extérieur, cadre intérieur. D'accord. Pour le vitrage, on va choisir volume zonant 5 pour le vitrage. D'accord. Surface foyer, on va choisir Andy Show. D'accord. Stylo cadre. Stylo cadre. Pour le stylo cadre, on va prendre stylo 148. D'accord. Stylo 148. Pareil aussi. Stylo 148. Très bien, on continue. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer rapidement les modifications en 3D. Vous voyez votre fenêtre. Donc, c'est un peu ça. Voici votre foyer. Vous voyez, les deux foyers sont uniformes. D'accord. Donc, voici la seconde fenêtre qui s'ouvre déjà à l'extérieur et la première fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur. Alors, je sélectionne en tout les deux fenêtres. On va continuer maintenant avec les modifications proprement dites. Bon, est-ce que vous voulez une brassure pour votre fenêtre? On appelle ça brassure. Ça se retrouve encore à ce niveau brassure. Donc, ici, on a choisi 00 comme épaisseur. Mais au niveau de l'option fenêtre basique, d'accord? Donc, les brassures pour votre fenêtre, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc, vous allez constater que votre fenêtre, d'accord? Vous voyez là où votre fenêtre est avec le mur. Vous voyez. Alors, je viens rapidement à ce niveau. Cette fois-ci, je vais choisir. Vous voyez, c'est votre fenêtre ici. Et je vais considérer les deux bords comme mur. D'accord. Et là, on n'a pas de brassure. Maintenant, je vais choisir cette option. D'accord. Je vais choisir peut-être cette option baisse simple. D'accord. Ok, vous allez voir. Très bien. Vous voyez votre fenêtre maintenant est au beau milieu. D'accord. Votre fenêtre est au beau milieu. Il y a d'espace derrière et il y a aussi d'espace devant. D'accord. Votre fenêtre est au beau milieu de notre mur. D'accord. Avant, c'était comme ça. Vous allez voir. Vous voyez, lorsqu'on va prendre cette fenêtre, il n'y a pas d'espace à l'intérieur. D'accord. Donc, on peut rester ici et je vais vous montrer les deux options. Vous voyez, il y a de l'espace, d'accord, devant notre fenêtre, mais derrière notre fenêtre, il n'y a pas d'espace. D'accord. Mais lorsque j'ai choisi un type de brassure, il y a d'espace devant, il y a d'espace derrière notre fenêtre. Vous voyez qu'il y a d'espace derrière notre fenêtre, il y a aussi d'espace devant notre fenêtre. Donc, c'est un peu ça au niveau des brassures pour les fenêtres. D'accord. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. D'accord. Sinon, vos désirs, vos préférences. Alors, puisque moi, je ne veux pas de brassure. D'accord. Alors, je continue. Si vous choisissez toujours le type de brassure, vous avez accès à d'autres paramètres au niveau des dimensions. D'accord. Type de brassure, c'est toujours ce qui est ici. D'accord. C'est toujours ça qui est ici. D'accord. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas. Type de fermeture. Non. On continue. Incrustation à l'aise. Je coche. Taille incrustation mur. Soit automatique, soit symétrique, soit asymétrique. D'accord. Et vous avez accès à des dimensions. D'accord. Altitude inférieure et la profondeur. D'accord. Incrustation base mur A. Soit étage actuel, soit base de mur. D'accord. Je laisse tout par défaut d'abord. Très bien. Vous voyez ce qu'on vient d'obtenir comme résultat. Et ça, on appelle incrustation. Vous voyez. C'est ça, on appelle incrustation. D'accord. Et ça se trouve à l'extérieur. D'accord. Ça s'affiche à l'extérieur. Et non à l'intérieur. Ici, c'est l'intérieur de notre fenêtre. Ça ne s'affiche pas à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. D'accord. Alors,
rapidement, on va continuer. Toujours au niveau de l'incrustation, je vais prendre symétrique. Vous allez voir ce que ça a donné. Vous voyez ce que ça a donné cette fois-ci lorsque j'ai opté pour symétrique. Alors, je vais opter pour la dernière option et vous allez voir encore ce que ça va donner. Je dis asymétrique cette fois-ci. Vous voyez ce que ça donne lorsque j'ai opté pour asymétrie. Très bien. On continue toujours. Puisque moi je ne veux pas de l'incrustation à lèche, je décoche et je continue. Ninto, d'accord, Ninto 3, ou bien Ninto en plate bande, ou bien Ninto segmenté, ou bien Ninto segmenté que de voûte. Bon, on laisse sur Ninto 3, d'accord. Pour le type, une structure bien brique et vous avez accès à des dimensions que vous pouvez mettre selon vos projets. Alors, voici donc notre Ninto, ça s'affiche à l'intérieur de notre fenêtre, d'accord, ça ne s'affiche pas à l'extérieur. Je peux prendre Ninto segmenté clé de voûte, d'accord. Vous voyez, Ninto segmenté clé de voûte, vous voyez, c'est la clé de voûte qui est au beau milieu ici, d'accord. Je peux prendre une structure ou bien un type de mur. Je vais prendre une structure type de brique, d'accord. Je vais prendre brique, comme vous voyez les briques. Donc voici les briques. Vous voyez, ici c'est l'intérieur de notre fenêtre. Vous allez constater que c'est encore ici. Ça va se retrouver ici, d'accord. C'est pour ne pas tourner à chaque fois que j'ai essayé de mettre les deux fenêtres là. Et en même temps, on verra les modifications, d'accord, en face de nous, d'accord. Donc voici votre Ninto, d'accord. On peut, d'accord, prendre une autre type, d'accord. Donc on peut prendre un autre type de Ninto ici, d'accord. Et l'épaisseur brique, ça vous de voir, bien l'épaisseur mortier, d'accord, ça vous de voir clé de voûte, aussi largeur, agrandissement, ouverture, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Puisque moi je ne veux pas de Ninto, je continue. Chambran extérieur, d'accord. Bon, je vais continuer parce qu'à ce niveau, ce sont les raccourcis, d'accord. Chaque fois si je coche, d'accord, un élément, ça va simplement s'afficher sur le plan de travail. Je n'aurai pas accès, d'accord, à toutes les options. Simplement que je peux cliquer ici et j'aurai accès maintenant à d'autres options. Donc, sur ce, je vais décocher et je vais naviguer pour avoir accès à ces options dans les lignes ou dans les pages à suivre. Ou carrément, si je suis pressé, je viens simplement au bout ici et je peux choisir l'option que je veux. Si c'est que je veux venir en même temps au niveau du volet, je clique volet et j'aurai accès au volet, d'accord. Bon, j'irai doucement. Appui. Bon, est-ce que vous voulez un appui pour votre fenêtre? Si vous voulez appui, vous allez cocher appui. Dépassement appui, courbe dans le mur, courbe, d'accord. Type d'appui que vous voulez. Appui bois, appui brique, appui pied, appui solide, appui feuille métal. Moi, je vais prendre appui brique. Et vous allez voir. Voici donc votre appui. Vous voyez votre appui. Donc voici votre appui qui est en brique. D'accord. Je peux dire non. Moi, je fais un appui feuille métal. D'accord. Feuille métal. Voici ce que j'ai comme appui feuille métal. D'accord. Je peux dire non. Moi, je veux un appui bois. La première option, vous allez voir. Donc, voici la première option qui est en bois. D'accord. Et pour les paramètres, c'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord. Pour débord gauche ou bien pour débord droite. D'accord. Pour angle appui, ou bien épaisseur appui, ou bien débord appui, ou bien altitude appui, ou bien la largeur appui. Pour la largeur appui, je vais prendre 10. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez la largeur de notre appui. Donc voici la largeur de notre. C'est que sur cet appui, on peut déposer, d'accord, les clés. Ou bien on peut même déposer de l'argent. D'accord, on peut même déposer de l'argent ici. Carrément, c'est ça qui est appui dans fenêtre, d'accord. Donc c'est ça on appelle appui dans fenêtre. Je peux augmenter, d'accord, notre appui, d'accord. Je peux augmenter notre appui pour que les objets restent correctement posés dessus, d'accord. Je peux prendre 30, et vous allez voir. Bon, c'est déjà trop, hein, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Voici donc l'appui de mon fenêtre, d'accord. Je peux déposer n'importe quelle chose, je peux même déposer de l'argent ou bien de nourriture dessus, d'accord. Donc c'est à vous de voir. Et ceci c'est au niveau de la largeur. Il faut d'abord voir la palette, d'accord. C'est supérieur à 0, d'accord. Donc c'est un angle. Ici c'est l'épaisseur. Ici c'est débord appui. Ici c'est altitude. Au niveau de l'épaisseur appui, je prends 10. Pour l'épaisseur, on va voir ce que ça a donné.
Vous voyez l'épaisseur de votre appui. Donc voici l'épaisseur de votre appui. Alors, moi, puisque je ne veux pas d'appui pour mes fenêtres, je vais continuer. Tablette. Est-ce que vous voulez des tablettes pour votre fenêtre? Pareil à fenêtre, d'accord? Ou bien pareil à polygone de mine. Bon, je vais vous montrer ceci d'abord. D'accord? Donc voici les tablettes de votre fenêtre, d'accord? Et bon, et ça ressemble également, d'accord, aux appuis. Ça ressemble aux appuis, mais il y a une petite différence, d'accord? Les tablettes sont au niveau des murs, d'accord? Ils sont plus précisément au niveau des murs. On peut augmenter ou bien diminuer, ou bien, d'accord, les épaisseurs, tout. Épaisseur, latte. Ici, vous avez débord tablette. Ici, vous avez largeur tablette. Pour la largeur fine, c'est bon. Et pour débord tablette, on peut prendre 10, d'accord? À ce niveau, pour l'épaisseur, on peut prendre aussi 10, d'accord? À ce niveau, débord gauche, 0, non, on ne veut pas. Débord droite, non, on ne veut pas aussi débord droite, d'accord? Et vous allez voir ce que ça a donné. Très bien, vous voyez le résultat que je viens d'obtenir. Donc, les tablettes sont plus précisément au niveau des fenêtres, c'est-à-dire, eux autres ont engendré, d'accord, les murs, d'accord, eux autres ont engendré les murs de ce côté et de ce côté, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Et donc, au niveau des tablettes, vous avez les réglages parallèles à polygone de mur, d'accord. Cette option n'est pas aussi différente de la première option, d'accord. Donc, ça s'affiche, d'accord, à l'extérieur, d'accord. Les tablettes s'affichent à l'extérieur, d'accord. Les tablettes s'affichent à l'extérieur de votre conception, alors que les appuis s'affichent à l'intérieur, c'est-à-dire les appuis s'affichent à l'intérieur, d'accord. Là-bas, vous pouvez déposer n'importe quelle chose que vous voulez, d'accord. Vous pouvez déposer n'importe quelle chose que vous voulez, alors que les tablettes s'affichent à l'extérieur, d'accord. Là, on ne peut pas déposer quelque chose ici, d'accord, laisser, d'accord. On ne peut rien déposer ici et laisser, d'accord, parce que c'est l'extérieur de notre fenêtre qui se trouve sur cette face, d'accord. Donc, c'est la différence entre les appuis et les tablettes, d'accord. Alors, on continue toujours, puisque moi, je ne veux pas. On a chambran extérieur, je coche, d'accord, simple avec déplacement, compresse avec déplacement, d'accord. Largeur uniforme de chambran, oui, moi je veux que les largeurs soient tous uniformes. Chambran inférieur, extérieur, oui. Est-ce que vous voulez des chambran à l'intérieur bien à l'extérieur? C'est à ce niveau, d'accord. Couvre surface mur externe, oui, je coche. Bon, moi je veux de largeur uniforme pour mes chambrans, mais je vais prendre 5. Je vais prendre 5, d'accord. Voilà, 5 un peu partout. Ok. Voilà mes chambrans, d'accord. Vous voyez mes chambrans, voilà mes chambrans, d'accord. Pour vous montrer réellement ces chambrans, je peux toutefois augmenter, d'accord, la largeur. Je prends 20 et vous allez voir plus concrètement. Très bien, vous voyez, ce sont mes chambrans extérieurs, d'accord. Chambran extérieur, d'accord. Et bon, ici, je vais diminuer d'abord avant de poursuivre avec la modification. Je vais prendre simple avec déplacement. Vous allez voir, simple avec déplacement. Vous voyez, simple avec déplacement. Vous voyez, simple avec déplacement. D'accord. Je peux prendre la dernière option qui est complexe avec déplacement. D'accord. Vous voyez, complexe avec déplacement. Très bien, compresse avec déplacement. C'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Et je peux mettre les dimensions que je veux, d'accord. Lorsque vous optez pour la dernière option, vous avez encore d'autres options: carré sur chambran latéral, carré à côté du chambran latéral, ou bien décoration sur chambran latéral, décoration à côté du chambran latéral. Je vais prendre la dernière option. Vous allez voir ce que on aura. Très bien, vous voyez, on a cette option qui s'est apparue, d'accord. On peut prendre une autre option. On peut dire décoration sur chambran latéral, d'accord. Et vous allez voir ce qu'on aura. Vous voyez ce qu'on a cette fois-ci. Voici ce qu'on a cette fois-ci, d'accord. Alors, je peux aussi mettre les dimensions que je veux, d'accord. À ce niveau, épaisseur chambran extérieur du mur, d'accord. Épaisseur chambran extérieur dans tout le mur. Je vais prendre 10 et vous allez voir ce qu'on aura. Peut-être 10. À ce niveau, c'est le décalage. Non, là, c'est le décalage. Ok. Vous voyez ce qu'on a comme résultat cette fois-ci. Très bien.
Alors, je continue. Puisque moi, je ne veux pas de chambran extérieur. Donc, c'est pareil au niveau de chambran intérieur. D'accord? Ce qu'on a fait ici, ça va encore s'afficher à ce niveau. Donc, c'est pareil. Donc, on continue. Voler. Est-ce que vous voulez de voler pour votre fenêtre? Et style de voler, c'est à vous de choisir. D'accord? OK. Donc, voici, d'accord, le volet pour mes fenêtres. Vous voyez le volet pour mes fenêtres. C'est ici et ici. Pour ceci aussi, c'est ici et ici. D'accord? Je peux diminuer. Ou bien, je vais changer de volet. Je vais prendre le style 5. Vous allez voir le style 5. Vous voyez le style 5. Vous voyez le style 5. C'est ce que ça donne. Voici notre fenêtre qui est au beau milieu. D'accord? Pas une seule fenêtre au beau milieu. Voici, d'accord, les volets qui sont à ce niveau et à ce niveau. D'accord? Alors, je peux dire non. Je vais prendre peut-être un volet coulissant. D'accord? Je prends un volet coulissant. Vous voyez le volet coulissant que je viens de prendre. Pareil à ce niveau aussi. D'accord? Ça se trouve d'accord, à l'extérieur. D'accord? Le volet coulissant s'affiche à l'extérieur. Je peux changer et je vais dire non. Et je vais prendre pliant vers face mur. Bon, la profondeur de brassure n'est pas assez grande pour permettre ces réglages. Le volet ne peut être généré parce que nous, on n'a pas opté pour les brassures de notre fenêtre. D'accord? Donc, on va changer pliant vers les brassures. Pareil aussi, régulier. D'accord? Vous allez voir ce que ça a donné. Très bien. Voici ce qu'on a comme résultat. D'accord? Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Notre fenêtre au beau milieu. Voici, d'accord, notre volet qui est à ce niveau et qui est à ce niveau. Alors, on continue rapidement. D'accord? Pour carrément décalage inférieur, largeur 4 panneaux. Ici, nous avons épaisseur panneau. D'accord? Angle d'ouverture. Symbole 2D. D'accord? Bon, je vais diminuer ici, on va voir. Je prends 1. Vous voyez qu'il y a une diminution de nos volets. D'accord? Alors, moi, je ne veux pas, d'accord, de voler. Donc, je continue. Angle personnalisé 2D, angle personnalisé 1, vous laissez tout par défaut. Surface de votre chambran. D'accord? Surface de vos chambran. Bon, d'abord, on va, d'accord, on va désélectionner le volet. D'accord, on va désélectionner, puisque nous, on ne veut pas. Alors, ici, vous voyez, on a pris accès au chambran. Si vous avez opté pour les chambrans, d'accord, au niveau de l'attribut modèle, vous aurez accès, d'accord, aux surfaces de votre chambran. Même les volets. D'accord, je vais vous montrer rapidement l'exemple. Si vous avez opté pour chambran, montage, volet, appui, tablette, angle personnalisé, d'accord, lorsque vous serez à ce niveau, d'accord, au niveau de l'attribut modèle, d'accord, vous allez attribuer les surfaces ou bien les peintures pour les appuis, les volets, les chambrans et autres. Donc c'est un peu ça, d'accord. Puisque nous, on a opté pour les chambrans, les volets, on n'a rien opté, d'accord. Alors, à ce niveau, vous avez l'option 2D, non, on laisse. Et vous avez finalement la description, d'accord. Ok. Donc, voici un peu sur les fenêtres. Ce n'est pas du tout difficile, d'accord. Ce n'est pas du tout difficile. C'est très très simple comme de l'eau à boire. D'accord, c'est très simple comme de l'eau à boire. C'est à vous de voir ce que vous voulez selon vos projets, d'accord. Vous avez une multitude de fenêtres que vous pouvez choisir. Fenêtre coulissante et fenêtre basique, d'accord. Donc, pour aller plus rapidement, je vais rester toujours à ce type de fenêtre pour vous montrer peut-être aussi quelques options, d'accord. Le châssis principal 1, voilà, châssis principal 2. Donc moi je peux opter pour une pilotine simple, d'accord. Pilotine simple et comme valeur je vais prendre 50, d'accord. Vous allez voir ce qu'on aura. Vous voyez ce que j'ai pris, d'accord. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et c'est au niveau du châssis principal 2, d'accord. Je peux changer et prendre accroché par le bas, d'accord. Et comme valeur 70 degrés, c'est bien bon. Vous voyez, accroché par le bas. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Donc c'est un peu ça. Je peux changer, d'accord.
soit au niveau du châssis principal 2, soit au niveau du châssis principal 1. D'accord, c'est à vous de voir où vous voulez, d'accord, changer le type d'ouverture. D'accord, ici, au niveau du châssis principal 1, je vais prendre, d'accord, je vais prendre double coulissante. D'accord, et pour la valeur, je vais prendre 30 parce que c'est inférieur à 36. D'accord, il faut toujours accéder à cette option pour pouvoir connaître la valeur que vous allez mettre. Vous voyez ce que j'ai comme réglage au niveau de notre châssis principal 1. Voici notre châssis principal 1. D'accord, et voici la poignée. D'accord, donc c'est à vous de voir tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout difficile, c'est très simple comme de l'eau à boire, les amis. D'accord, c'est très simple comme de l'eau à boire. D'accord, c'est très simple comme de l'eau à boire. Donc c'est pas du tout difficile. Alors, pour finir, je vais rapidement fermer mes fenêtres. Je vais prendre battant. D'accord, si je prends battant, c'est au degré. Je vais prendre aussi battant et je vais prendre c'est au degré. Ça fait que mes deux fenêtres seront hermétiquement fermées. Vous voyez, mes deux fenêtres sont hermétiquement fermées. Je peux changer, d'accord, la surface avec la peinture du vitrage. D'accord, je viens rapidement à ce niveau pour vite accéder à cette option. D'accord, pour vite accéder à cette option, je viens rapidement à ce niveau et j'ai attribut modèle et j'ai attribut modèle. D'accord, à ce niveau aussi j'ai attribut modèle. D'accord, j'ai aussi attribut modèle. Vous voyez les trois attributs modèle. Donc vous allez opter pour la première option, attribut modèle. Il y a attribut modèle ici aussi, il y a attribut modèle ici aussi. Donc je vais opter pour la première option. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai maintenant? Au niveau du vitrage, je vais changer peut-être et prendre volume zone 2, peut-être. Vous allez voir. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Volume zone 2. Je vais changer. D'accord. Et prendre transparent vert fumé. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Je vais changer. Et prendre peut-être, d'accord, je vais prendre transparent vert. Donc on va voir correctement l'intérieur. Vous voyez, bon, ici on va voir mais pas correctement. Donc on peut tout changer. D'accord, je vais prendre transparent vert craie. D'accord, transparent vert craie aussi c'est pareil. D'accord, je vais changer. Bon, je vais prendre finalement transparent vert bleuté et c'est cool. Où est-ce que j'ai pris finalement? Là on ne peut pas voir l'intérieur de notre chambre. D'accord, alors je peux opter pour les grilles. D'accord, je vais opter pour les grilles cette fois-ci. Vous allez voir, je vais opter pour les grilles. Alors vous voulez les grilles au niveau des châssis. Si vous voulez les grilles uniformes, vous allez opter châssis uniforme. Puisque moi je vais simplement la grille au niveau du châssis principal 2, je viens simplement essayer, je vais choisir châssis de ventilation. D'accord, ok, très bien. Au niveau de la grille au niveau de la châssis 2, d'accord, donc c'est au niveau du battant 2. D'accord, je peux opter pour les deux battants. D'accord, pour opter pour les deux battants, je dis châssis uniforme d'abord. D'accord, lorsque je dis châssis uniforme, je viens simplement cliquer à ce niveau et là je vais prendre à carreau et vous allez constater que les deux battants vont prendre notre châssis de grille uniforme. Alors chers amis, c'est un peu ça, donc ce n'est pas du tout difficile, c'est à vous de s'appliquer. D'accord, lorsque vous allez vous appliquer, d'accord, vous aurez la main pour les réglages et les paramètres des portes et des fenêtres. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo vous aura été très utile. On se dit à la prochaine pour les applications des portes et fenêtres sur notre projet R+2. Merci et à très bientôt.